Bonjour. Un des sermons les plus connus de Jésus s'appelle les Béatitudes. Il vient du terme latin beatus qui signifie être heureux ou béni. En français, le grec indique makarios. Dans ce sermon, Jésus va essayer d'expliquer aux disciples l'attitude qu'eux-mêmes doivent avoir, mais aussi ceux qui vont les entendre, pour en fait suivre Dieu. Il va les exhorter à avoir une attitude humble, aussi avoir une disposition sobre. Cependant, il veut aussi les avertir à l'avance au sujet de l'opposition que leur annonce de la parole va provoquer par ceux qui vont être contre ce qu'ils enseignent. Et ainsi, il veut ainsi les encourager à l'avance, de façon à ce que les disciples puissent discerner plus tard ce qui se passe. Il faut comprendre d'abord que ce qui se passe en Galilée ici est un réveil qui est le plus grand réveil de tous les temps, parce que le centre de ce réveil, présenté par Jean-Baptiste, est en fait Jésus de Nazareth lui-même, le modèle par excellence de celui qui prêche dans l'Esprit de Dieu. La présence du royaume parmi vous, Jésus dit, va avoir des conséquences incroyables sur le style de vie des disciples qui vont tout laisser pour le suivre. Dans le sermon qui suit, Jésus va ainsi préparer les disciples pour qu'ils puissent savoir à quoi ils doivent s'attendre et comment réagir à cette opposition que le réveil va faire surgir. Et c'est ce que nous devons comprendre nous-mêmes quand une moisson vient, un réveil vient. Il y a évidemment des gens qui l'embrassent, mais il y a aussi d'autres qui, tout le temps, s'y opposent. On le voit avec les prophètes de l'Ancien Testament, avec Jésus, avec les apôtres, mais aussi avec Paul. On le voit aussi dans l'histoire de l'Église. Jésus dit dans Matthieu 5, chapitre 1, « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Il est indiqué ici que Jésus choisit un endroit qui est élevé, une montagne de Galilée à l'écart du monde, de sa corruption, mais aussi de ses distractions, pour être certain d'avoir l'attention des auditeurs. Les multiples miracles qui avaient précédé avaient conduit nombre de disciples à le suivre jusqu'à la montagne. Et ayant vu ces guérisons divines, leur cœur était maintenant disposé à l'écouter. On remarque qu'il s'adresse à ses disciples autour de lui. On lit dans le chapitre 7, verset 28, que la multitude est aussi présente.
Jésus explique et applique ici son annonce précédente, où il avait dit « Repentez-vous, le royaume du ciel est proche ». Il va signifier le sens de la repentance en théorie, mais aussi en pratique. Les gens s'attendaient à un royaume qui allait éliminer non seulement le royaume hébreu, juif, mais aussi le royaume romain qui avait envahi la Palestine. Les gens s'attendaient à un nouveau gouvernement avec un nouveau Messie final. Alors il souhaite que les disciples cessent de le suivre. Il souhaite que les disciples cessent de suivre, comme le dit Paul, le train de ce monde. Ils doivent changer d'avis et de vie pour vivre dans une nouvelle joie. Le verset 3 mentionne que le royaume du ciel appartient aux pauvres en esprit. Alors Jésus sous-entend que le royaume du monde présent ne leur appartient pas. Ils sont heureux et bénis d'avoir le vrai royaume éternel, parce que celui-là dure dans le temps, éternellement. On peut interpréter de deux manières. 1. Bénis soient les pauvres en esprit, signifiant que les pauvres peuvent se consoler d'avoir le royaume d'une manière spirituelle. Notamment, Jacques indique que Dieu a choisi les pauvres pour être riches dans la foi. Ou bien on peut l'interpréter, numéro 2, en disant « Bénis soient les pauvres en esprit ». Coupant la phrase ainsi voudrait signifier que les pauvres en esprit, riches ou pauvres, sont ceux qui dépendent de Dieu seul pour leur justice et non de leur propre bonté ou leur mérite personnel. Paul parle des richesses de sa grâce et de sa miséricorde. Les pauvres en esprit se reconnaissent comme riches en péché, et cela est nécessaire. Ils se sont repentis. Le terme pauvre semble avoir un double sens. Quand on descend du train du monde, expression nouveau dont Paul fait usage, et quand on suit Jésus, on devient spirituellement pauvre en esprit, mais on arrête la poursuite du gain, de mammon, et on se contente de peu dans la joie, dans ce domaine. La parole nous dit « Ne me donne pas trop de façon à ce que je ne t'oublie pas ». Je me souviens avoir rencontré une personne au mariage de mon fils. C'était à Hondarribia en Espagne. Et nous avons parlé pendant longtemps l'après-midi en attendant le mariage. Et cette personne, je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il hésitait beaucoup et j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Et je suis allé demander à mon fils qu'est-ce qu'il fait cette personne, quel est ça, est-ce que tu le connais? Il m'a dit oui, il a gagné 130 millions de dollars au loto et c'est la deuxième fois qu'il gagne. Et quand on a parlé, je lui ai dit mais je comprends que tu as gagné au loto. Il m'a dit oui, tu ne peux pas savoir le casse-tête que j'ai. J'ai dû avoir embauché un manager qui gère les fonds. J'ai tout genre de gens qui me demandent de l'argent. Je ne sais pas qui c'est qui va m'en voler. Je me casse la tête tous les jours pour gérer cet argent. Et je suis en fait anxieux de le perdre. Et je ne suis vraiment pas heureux. Ceci pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que Paul disait que nous devons être heureux, contents avec ce que nous avons. Et que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et c'est ce que Jésus a enseigné. Dans le verset 4, Jésus parle des affligés. Ils sont ceux qui réalisent la corruption de leur nature et la laideur de leur péché. Ils les détestent au point d'être affligés devant Dieu.
Mais à ce moment-là, ils seront consolés parce que Dieu pardonne. Dans le verset 5, il est indiqué « les humbles de cœur ». L'humilité en question ici est celle qui concerne l'attitude de soumission à Dieu et à sa volonté dans nos vies. Souvenez-vous que Jésus avait dit que cette coupe passe de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus ajoute, ils hériteront la terre. Et ici, Jésus parle de la nouvelle terre. Il ne parle pas des propriétés que nous pouvons acheter dans le monde d'ici-bas. Mais il y a une terre, une nouvelle terre, que vous pourrez toucher, que vous pouvez voir, qui nous attend. Cet héritage avait été promis à Abraham, ses descendants, et Dieu avait donné ce qu'il avait promis. Il avait donné la terre de Canaan. Mais ici, Jésus parle de cette nouvelle terre et des nouveaux cieux dont Jean parle dans l'Apocalypse, où il dit « Je vois une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Je refais tout à neuf. » N'est-ce pas une vérité qui est brûlante, qui est attrayante? Et n'est-ce pas une vérité qui devrait nous changer, réalisant que tout ce que nous avons ici va passer. Tous les biens que nous avons ici vont un jour aller soit à la déchetterie, ou bien ils vont s'écrouler. Dans le verset 6, Jésus parle de ceux qui ont faim et soif de justice. Ils sont ceux qui peuvent soutenir l'oppression et l'injustice en silence, en se remettant à Dieu qui plaidera leur cause. En temps voulu, Dieu leur donnera une abondante et pleine satisfaction. Puisqu'ils se sont aussi reconnus comme pécheurs devant Dieu, leurs iniquités sont effacées. Ils ont reçu sans aucun mérite l'imputation de la justice de Christ. Ayant reçu cette grâce, ils sont plus disposés à patienter maintenant dans l'injustice, si nécessaire, en recherchant la justice avec faim et soif. L'apôtre Paul a dit « Ne prenez pas votre propre revanche, mais laissez la place à la colère de Dieu. » C'est une bonne instruction. Dans le verset 7, les miséricordieux sont ceux qui voient les difficultés, les épreuves, les besoins, les souffrances des autres et ils ne les jugent pas. Ils éprouvent de la compassion, pardonnent même s'ils sont offensés. Ils donnent à ceux qui ne le méritent pas. La Bible considère les pauvres comme des objets de compassion. Les miséricordieux sont assurés de recevoir miséricorde en retour. C'est un principe divin par lequel Dieu voit et veille à agir envers nous selon nos actions. Verset 8 mentionne ceux qui ont un cœur pur. Nos cœurs sont sans exception teintés de mal. Le fait que nous avons reçu le Saint-Esprit est indispensable au renouveau du cœur. Le psaume 51, verset 10 indique « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu promet qu'ils verront Dieu. Béni, Jésus dit, béni soient ceux qui ne l'ont pas vu et croient. Dans le verset 9, Jésus parle de ceux qui procurent la paix. Étant en paix avec Dieu, ils sont mieux à même d'être en paix avec les autres. Il n'est pas facile de donner l'autre joue après avoir été violemment frappé. Je me souviens, j'ai l'habitude de partager l'évangile le matin au café.
et avec plusieurs personnes qui étaient intéressées. Et une personne m'a demandé si quelqu'un te frappe sur la joue, est-ce que tu vas donner ton autre joue? Alors je lui dis, eh ben, tu as posé une question difficile, c'est pas facile. Et à ce moment-là, à ce moment même, il y a une personne qui est rentrée dans le café et qui lui a donné un coup de poing, tel qu'il est tombé à terre. Et il s'est levé et il m'a regardé, pensant à la question qu'il m'avait posée, et il a embrassé sur le front la personne qui l'avait frappé. Et la personne qui l'avait frappé lui a maintenant donné un autre coup de poing sous le menton. Et ensuite, ils se sont roulés par terre et plusieurs personnes les ont séparés. Mais donner l'autre joue, c'est ce que Jésus avait fait. Ce n'est pas facile. Quand on est là et qu'on reçoit un coup, ce n'est pas facile. C'est ce que Jésus demande de faire. La récompense pour le faire est d'être appelé fils de Dieu, suggérant une relation filiale, d'intimité et d'autorité. Ensuite, nous continuons. Dans le verset 10 et 11, on peut lire le terme persécution. Jésus dit à ses disciples, « S'ils ont persécuté le Maître, ils persécuteront ses serviteurs. » Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. Pardon. Tous les chrétiens fidèles de tous les temps qui ont puissamment prêché la parole sans la compromettre, demandant au peuple, en fait, de se repentir, de croire, ont été persécutés d'une manière ou d'une autre, à des degrés variés. Jésus dit que le royaume du ciel, ici il est indiqué du ciel ou des cieux, leur appartient, pas celui de ce monde. Persécuter, en fait, signifie être pourchassé. Jésus veut signifier que ceux qui sont pourchassés de ce royaume terrestre ont un royaume céleste pour refuge, dans lequel ils ne seront plus pourchassés. Il y a, comme Jean dit, une nouvelle terre avec des nouveaux cieux. Nous aurons un endroit réel, nouveau, physique. On ne sait pas comment il sera fait, mais nous savons que nous serons là et nous pourrons apprécier une vie parfaite. On voit que Jésus, Paul et les apôtres ont souvent été chassés d'une ville à l'autre parce que les gens n'avaient pas reçu leur témoignage. Alors, il est à noter qu'en plus des outrages que Jésus mentionne au sujet des disciples, ce qu'ils subiront, on dira toutes sortes de mal contre eux. Ce n'est pas très agréable de l'entendre quand vous allez maintenant dans une organisation et on vous dit ça va être très difficile. Mais Jésus doit leur dire la vérité. Jésus ajoute que c'est ainsi que les prophètes avant eux ont été persécutés. L'exemple du prophète Élie vient à l'esprit. Il avait été faussement accusé par le roi Achab, qui lui a dit, à peine Achab aperçut Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Dans 1er Roi, chapitre 18, verset 17. Alors il faut voir derrière cette persécution la présence et nature du diable, qui est selon Jésus un menteur depuis le début, même le père des mensonges. L'apôtre Pierre avait été interdit de prêcher la parole. Et à ce moment-là, il a répondu, « Vous jugez vous-même, mais nous devons nous obéir Dieu plutôt que les hommes. » Nous, chrétiens, nous nous soumettons à l'autorité de tous les pays quand ils nous le demandent
et nous le faisons avec plaisir. C'est une bonne chose d'être soumis à l'autorité. Toutefois, si l'autorité nous demandait de ne pas prêcher la parole avec fidélité à elle-même, à l'écriture, nous devrions être obligés de désobéir aux autorités. Alors là, ce que demanderait l'autorité en s'opposant à la parole ne serait même pas un brin de poussière contre Dieu, à notre avis. C'est pour cela que le mandat que Jésus a donné dans Matthieu 28, de faire des disciples de toutes les nations, est un mandat qui est au-dessus de toutes les autorités. Donc ici, il y a une exception où la foi est au-dessus de toute loi, de n'importe quel pays, jusqu'à ce que le Christ revienne. En attendant, on se soumet aux autorités. Alors, on doit s'attendre à ce que le diable torde, retorde, exagère, commette toutes les ruses inimaginables pour pouvoir mentir de façon à persécuter le peuple de Dieu. Parfois, il dit même la vérité, mais il le dit dans un mauvais contexte. Comme quand la femme qui avait un esprit de divination disait au sujet de Paul qu'il était envoyé par Dieu. Sa réputation faisait que son message n'était pas suivi et compromettait le ministère de Paul. Alors Jésus dit aux disciples de ne pas être déstabilisés, mais au contraire de discerner d'où viennent ces choses et de voir dans l'opposition un signe, une indication de la faveur de Dieu. Jésus veut que nous ne prenions pas ces choses au mot, mais au contraire de voir que le diable essaie de nous décourager. Alors au début c'est pas du whisky, c'est du gingembre. Au début du réveil de Galilée, Jésus explique le nouveau style de vie spirituel et éthique auquel les disciples devront s'adapter. Les choses vont changer car ils vont être opposés par les athées, par les incrédules, par les religieux, par les faux prophètes. Ils doivent être prêts à cet aspect inattendu du réveil où il y a beaucoup de joie qui est répandue et en même temps beaucoup de persécution. Jésus explique comment gérer cette difficulté extérieure. Alors Jésus dit qu'ils ne doivent pas perdre la joie que leur salut leur donne. C'est très important. Et nous aussi, nous ne devons pas le perdre, jamais le perdre. C'est pour ça que Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, je vous le lis, « Réjouissez-vous toujours, toujours réjouissez-vous dans le Seigneur. » David, dans la persécution, dans la difficulté, trouvait sa force dans le Seigneur. Parce que c'est difficile de la trouver autour de vous, même parfois dans votre propre famille, vous qui m'écoutez aujourd'hui. Et Paul dit, je le répète, réjouissez-vous. Alors, pour considérer ces persécutions, c'est Jésus qui avait annoncé à Pierre, après que Pierre avait marché avec Jésus pendant à peu près 3 ans et demi, Jésus lui dit, tu sais, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais aller. Mais un jour viendra où tu seras amené à un endroit où tu ne veux pas aller. Et c'est cela, c'est que quand nous sommes des nouveaux chrétiens, nous venons à Christ, on y vient souvent parce que nous avons des difficultés ou nous avons une révélation de la parole qui fait que les choses maintenant sont plus claires, mais elles sont un avantage pour nous. Mais petit à petit, nous découvrons ici, comme Jésus l'annonce, qu'il y a des difficultés qui viennent. Et ici maintenant, l'apôtre Pierre a écrit cette lettre de 1er Pierre à un moment où il sait qu'il
s'approche de son martyre. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, quand il a été martyrisé, a demandé, parce qu'il n'en était pas digne, qu'il fût crucifié avec la tête en bas et non pas la tête en haut. Celui qui avait nié le Seigneur quand, après que le coq eut chanté 3 fois, vient maintenant demander cela. Quelle croissance, quel changement, quelle transformation il y a eu dans Pierre à travers ces années. Et c'est ce qui se passe avec nous du moment où nous sommes appelés, où ensuite nous avons cette joie du salut, mais nous avons en même temps des persécutions. Mais ces choses, ces épreuves, ces difficultés, ces perplexités nous font en fait grandir pour glorifier Dieu. Et ces martyrs en fait sont des exemples pour nous. Et d'ailleurs, le martyr principal que nous connaissons, c'est celui qui s'est présenté au calvaire, à Golgotha, qui est, lui, est mort pour le pardon de nos péchés. Mais qui ensuite, comme il avait prédit, il est ressuscité. Et ensuite, il est monté aux cieux. Et c'est ainsi que si vous n'avez pas cru, et si vous voulez être sauvé, si vous voulez avoir la vie éternelle, il vous est nécessaire de vous repentir de vos fautes, de venir devant Dieu et lui dire « Pardonne-moi, accepte-moi auprès de toi maintenant et pour la vie éternelle. » Alors, je vous lis ce que Pierre indique dans sa première épître. Il dit ceci, dans le chapitre 1, versets 3 à 9. Il dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle. » Il dit ici que c'est lui qui nous a fait naître. Ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui nous a donné naissance. Les enfants, quand ils arrivent, un nouveau-né, ce n'est pas lui qui a choisi de naître. C'est la même chose ici. À une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante, en attendant les biens que Dieu nous réserve au ciel. Peut-être vous n'allez pas avoir une nouvelle Ferrari sur la terre ou bien une propriété au Cap d'Antibes ou un chalet à l'Alpe d'Huez ou un hôtel particulier dans le 16e arrondissement à Paris. Peut-être vous n'avez pas accès à l'argent qui est nécessaire pour acheter une île aux Bahamas, aux Maldives, et vous offrir un yacht. Mais dans la terre que Jésus a promis, de la même manière qu'il avait promis la terre aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob et qu'il leur a donné, de la même manière Dieu nous donnera une terre, une nouvelle terre, sur laquelle on pourra marcher et sauter, et courir, et vivre. La différence, c'est que cette terre dure jusqu'au jugement. C'est très court. Le jugement va bientôt venir. Très vite, on ne sait quand, mais il va venir. Et il sera terrible. Mais dans la nouvelle terre, la vie sera éternelle. Elle ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas de jugement, car il n'y aura pas de présence de mal ni du diable. Alors les biens nous sont réservés au ciel. Croyez-le. Ce sont des biens qui ne peuvent, Pierre dit, ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Voyez les nouvelles voitures que vous achetez après 2 ou 3 ans. Ici, en bord de mer, on commence à voir la rouille, ou bien les gens qui vous ont cogné à gauche, à droite, etc., sans vous laisser de constat. Les nouvelles voitures perdent leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux.
à vous que sa puissance garde par la foi en vue de salut. En plus de cela, il est indiqué que c'est Dieu qui nous garde. Parce que maintenant nous avons l'Esprit de Dieu, il met en nous de vouloir le suivre et de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Et il nous accorde de le suivre avec crainte et tremblement. Et il nous accorde cette foi. Il nous la donne. Et il dit ensuite que ce salut est prêt à se manifester à la fin des temps. Il y aura une fin des temps. Le jour va venir où les carottes seront cuites. Le jour va venir où on va dire c'est la fin des haricots. Et il n'y a rien après. Plus rien. Pierre ajoute, vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves, et c'est ce dont Jésus parlait, les persécutions. Et il dit l'or même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve. Ah, les épreuves que vous avez, c'est comme l'or, il est mis à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Alors ne vous étonnez pas si vous avez des épreuves, parce que c'est Dieu qui est en train de mettre votre foi à l'épreuve. Je reçois ici des gens, je reçois des coups de fil, des gens qui me disent « Ah, tu ne sais pas ce que je vis, tu ne sais pas ce que je vis. Je vis l'enfer. » C'est l'épreuve. Et Pierre dit « C'est ainsi que vous pourriez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. » Ce n'est pas dans cette épreuve. C'est après que vous allez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra et pas maintenant. Il faut patienter pour ce moment. Et il dit, vous l'aimez bien que vous ne l'ayez pas vu. Et vous croyez en lui bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable. Certains se réjouissent quand ils ont un anniversaire, un heureux événement, ou bien ils ont une excellente nouvelle qui est inattendue. Ils se réjouissent. D'autres, c'est en buvant plusieurs verres de pinot ou de bon vin ou de bière, ils se réjouissent. Mais ici, il parle d'une réjouissance inexprimable en connaissant le Seigneur Jésus-Christ et sachant pour sûr que nous avons la vie éternelle. Et ainsi vous atteindrez le but de votre foi, le salut de votre être. Seigneur, je te demande aujourd'hui, dans ces béatitudes que nous considérons, je prie que chacun puisse voir d'abord de considérer qu'il est riche en péché et ainsi pauvre en esprit et de se repentir et que à lui et à elle le royaume de Dieu lui appartient, que dans l'affliction chacune puisse comprendre la promesse de Jésus qu'elle sera consolée, que les humbles de cœur, ceux qui sont opposés à l'orgueil, qu'ils hériteront la nouvelle terre, que ceux qui ont soif et faim de justice, qu'ils seront rassasiés, ceux qui ont leur cœur pur, qu'ils verront Dieu. Seigneur, ceux qui procurent la paix, même si certains avec qui ils sont en désaccord ne souhaitent pas la paix, tant que l'apôtre Paul dit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Jésus dit,
ils seront appelés fils de Dieu. Il dit bénis ceux qui seront persécutés pour justice, car le royaume des cieux est proche. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Et nous prions, Seigneur, que nous trouvons cette joie même dans les outrages, dans la persécution, quand on dira faussement des choses à notre sujet, et toutes sortes de mal. Et nous prions, Seigneur, que nous puissions rester dans l'allégresse, fixant nos yeux sur la récompense qui nous attend dans les cieux, et rejoindre tous ceux qui ont été persécutés comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.